Élève ta voix, continue à le louer, bien-aimé, continue à l'adorer. Continue, bien-aimé, continue, monte encore, monte encore. Encore une fois, il est l'alpha et l'oméga. Tu es alpha et oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de nous. Oh, nous te rendons. Nous te rendons. La gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons. Nous te offre à l'Éternel une offrande d'acclamation ce soir. Offre à ton Dieu une offrande d'acclamation, parce qu'il est digne de recevoir la louange et de recevoir la gloire. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons tout l'honneur. Nous te rendons des actions de grâce. Nous te rendons l'adoration. Nous te rendons l'honneur, toi le ressuscité du troisième jour. Nous célébrons ta résurrection. Et je reviens toujours sur ce message que quand je venais au Gabon, c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, de parler du pardon et de la réconciliation dans les foyers, les familles, au travail, au niveau de vos amitiés. Avant d'entrer dans cette année nouvelle, si vous savez vous-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas, avec quelqu'un, allez vous réconcilier avec cette personne. Vous savez, il y a un passage dans la Bible qui dit, quand tu amènes, apporte ton offrande, et que tu te souviennes que, moi j'avais toujours lu ce passage, j'ai toujours compris que tu te souviennes que tu as quelque chose contre quelqu'un, mais en fait c'est pas ça. C'est que tu te souviennes que quelqu'un a quelque chose contre toi. Ça c'est fort quand même.
Lisez bien, ça doit être Matthieu 5, 6 ou 7. Toi, tu peux te dire que moi, je n'ai rien contre cette personne. Mais si tu vois que cette personne a changé à ton égard, va le trouver et faire la paix. Même si tu n'as rien tu n'as rien contre cette personne, parce que le verset dit, quand si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi. Parce que la Bible suppose que si toi, tu as quelque chose contre quelqu'un, c'est déjà réglé. Vous savez, la Bible est logique. Hein? La Bible ne dit même pas si tu as quelque chose contre quelqu'un, parce que selon la Bible, tu ne dois rien avoir contre quelqu'un. Mais la Bible dit si quelqu'un a quelque chose contre toi. Amen. Et ça m'avait choqué parce que j'avais toujours lu. Vous savez, la parole de Dieu même est bizarre. Vous lisez le même verset tous les jours, et puis un jour, ce verset s'illumine devant vous et prend un sens différent. Tu dis, ah, mais j'ai toujours vu ça, mais je n'ai jamais vu comme ça. Amen. Si quelqu'un a quelque chose contre toi, parce que toi, tu n'es pas supposé avoir quelque chose contre quelqu'un. Amen. Va trouver cette personne avant d'apporter ton offrande. L'offrande ici, ce n'est pas l'offrande, l'argent. L'offrande, ça peut être aussi l'argent, mais l'offrande, c'est d'abord la prière. La Bible parle dans le livre de Daniel, je crois, de l'offrande du soir. L'offrande du soir, c'est la prière du soir. Parce que la prière, c'est aussi une offrande. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce soir, nous allons parler de persévérer dans la foi. Amen. Persévérer dans la foi. Lorsqu'on parle de persévérance, ça veut dire que dans ce que vous faites, il y a une opposition. Mais la Bible dit, malgré l'opposition que vous rencontrez, il faut persévérer. Hébreux chapitre 6, verset 12 dit ceci. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Comment on hérite les promesses? Par la foi et la persévérance. L'anglais, au lieu d'utiliser le mot persévérance, utilise le mot patience. Mais celui qui est persévérant, c'est celui qui est patient. C'est celui qui est capable de résister à la longueur du temps. Amen. La Bible dit d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité les promesses. C'est très important d'être persévérant dans la foi. Parce que la première personne que la foi attire, c'est le diable. Et le diable vient toujours pour rendre les choses compliquées, pour rendre les choses difficiles. Si tu n'as pas la persévérance, ou la patience, tu vas tout abandonner. Et la patience, nous avons parlé dans Galates 5, des œuvres de la chair et du fruit de l'esprit. Est-ce que vous me suivez? La patience est un fruit de l'esprit. Quand vous lisez Galates chapitre 5, la Bible dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Maintenant, le caractère de l'amour, c'est tout ce qui suit. La bonté, la paix, la joie, la bénignité, la patience, etc. Amen. Donc, celui qui est chrétien, qui a l'Esprit de Dieu en lui, doit être patient. Et patient veut dire persévérant. Persévérant veut dire stable dans la même chose. Alléluia. Tu ne varies pas. Tu ne changes pas. Tu continues dans la même position, comme si de rien n'était. Et pour être stable en faisant la même chose malgré les oppositions, ça veut dire que tu connais la vérité. Parce que la vérité finit toujours, d'une manière ou d'une autre, elle finit toujours par triompher. Nous parlerons tout à l'heure d'Isaac. Vous savez, dans la vie chrétienne, on peut obtenir le miracle par le don de l'esprit. Mais on peut aussi obtenir le miracle par le fruit de l'esprit. Le don de l'esprit,
Le don, c'est un cadeau. Don, c'est ce que Dieu t'a donné. Mais nous avons dit la dernière fois que le fruit, ça se cultive. Le fruit, c'est le caractère de Jésus. Donc, tu dois travailler sur ton caractère. Si tu es coléreux, ce n'est pas normal que tu sois chrétien et continue d'être coléreux. Donc, tu dois apprendre à briser cette colère pour porter le fruit de, de la patience. Le don de supporter. Le don du le self-control. Amen. Et nous allons voir que le fruit de l'esprit aussi emmène le miracle. Tu n'as pas ton miracle aussi parce que des fois tu n'es pas dans la joie. La Bible dit la joie de l'Éternel est... Le diable veut que tu pleures tout le temps. Le diable veut que tu souffres tout le temps. Et quand même dans la difficulté, tu es capable de te réjouir, alors tu décourages le diable. Mais quand dans la difficulté, tu as toujours l'esprit de lamentation, tu te plains toujours là, il est content. Parce que c'est ce qu'il veut et c'est ce qu'il attend de toi. Amen. Mais si tu es vous lirez 1 Samuel, je vais donner des références. Nous n'allons pas entrer dans les références, mais vous lirez ces références à la maison. Vous lirez 1 Samuel chapitre 30 en entier à la maison. Vous allez voir dans ce passage que David habitait une ville, une des villes qui appartenait aux Philistins et qui s'appelait Tsiklag. Et dans cette ville de Tsiklag, David n'était pas encore devenu roi, mais il était avec, ceux qu'on appelait les vaillants guerriers de David. Il était avec des hommes qui étaient avec lui et qui faisaient des batailles avec lui. Et ils étaient partis, ils avaient quitté Tsiklag pour aller faire campagne, aller en bataille quelque part. Et quand ils sont revenus, ils se sont rendus compte que pendant leur absence, les Amalécites sont venus pour détruire leur maison, pour voler leurs femmes, leurs enfants et leurs biens. Et quand ils sont venus, ils se sont retrouvés devant une situation désastreuse, catastrophique, où ils avaient tout perdu. Et la Bible dit dans 1 Samuel 30, « Et ils pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. » Est-ce que quelqu'un a déjà pleuré comme ça? Tu as tellement pleuré que finalement tu n'as plus de force pour pleurer. Alléluia. Et quand ils pleuraient, les gens ont décidé de lapider David. Mais ce n'était pas la faute de David parce que David était avec eux. Ils étaient partis. Et c'est pendant leur absence que les Amalécites sont passés pour voler et détruire. Mais je ne sais pas pour quelle raison, ils ont quand même décidé de lapider David. Est-ce que vous vous êtes déjà trouvé dans une situation où sans raison on a décidé de vous lapider? Vous ne savez pas ce que vous avez fait. Il n'y a rien d'apparent contre vous. Moi, j'étais avec vous quand c'est arrivé. Si c'est que j'étais absent, vous pouvez me soupçonner. On était ensemble. Moi aussi, on a volé ma femme et ma famille. Mais pour je ne sais quelle raison, c'est seulement moi que vous voulez lapider. Et la Bible dit, après avoir fini de pleurer, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Vous savez, parfois c'est bien de pleurer, mais parfois les pleurs perdent notre temps. Vous savez, quand vous pleurez, c'est bien, ça vous soulage peut-être moralement, mais des fois, quand on parle de la foi, Dieu n'est pas touché par les pleurs. Dieu est touché par sa parole que tu déclares dans tes difficultés. En Isaïe, Dieu a dit quelque chose. Rappelle-moi ma parole et plaidons ensemble. Quand ça ne va pas, rappelle à Dieu sa parole. Même si tu dois rappeler sa parole, lui rappeler sa parole en pleurant, rappelle sa parole, mais ne pleure pas simplement. Que dans tes pleurs, il y ait sa parole. Parce que c'est sa parole qui le touche. Dieu n'est pas un Dieu sentimental, c'est un Dieu de foi. Il est touché par la foi. Amen. Ce sont nos émotions qui nous font croire que Dieu est touché par nos sentiments. Oui, c'est vrai, Jésus est venu, il a vécu dans la chair, il connaît nos émotions et tout ça, mais c'est la foi qui touche Dieu. Et après avoir fini de pleurer, David a repris courage
en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Pas sur son cousin, pas sur son oncle, pas sur son papa, pas sur sa maman, mais sur l'Éternel, son Dieu. Il y a des situations où personne ne peut te sauver à part l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. La preuve, ses propres amis ont décidé de le lapider. Si ton meilleur ami veut te lapider, vers qui tu vas te tourner? Tu te tournes vers Dieu. Tu mets ta confiance en Dieu. Et il a dit à Dieu, tu as vu la situation, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois les poursuivre? Et Dieu lui a dit, poursuis, car tu atteindras et tu retrouveras tout ce que tu as perdu. Dis à ton voisin, Dieu a dit, poursuis. Vous savez, nous devons apprendre à poursuivre les choses de Dieu dans notre vie de foi. Parce que le diable fait toujours tout pour qu'on abandonne les promesses de Dieu. Et comme je dis toujours, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de poursuivre. Parce que ça n'a aucune valeur. Ça n'a pas d'intérêt. Ça va te faire perdre ton temps. Ça ne va pas te rapporter grand-chose. Ça ne va rien te donner de grand. Mais il y a des choses qui ont tellement de la valeur. Parce que c'est ce que Dieu t'a promis, tu dois poursuivre. La Bible dit, David a poursuivi, il les a retrouvés, il a retrouvé tout ce qu'on lui a pris. Ils ont retrouvé leurs femmes, leurs enfants. La Bible dit qu'il n'y a même pas un fil qui s'est perdu. Non seulement ils ont retrouvé tout ce qu'on leur a volé, mais ils leur ont encore pris tous les butins, toutes les richesses que ces voleurs avaient avant. C'est-à-dire, ils sont revenus à la maison avec ce qu'on leur a volé et en plus avec les butins des voleurs. Vous ne me comprenez pas. Ça veut dire que quand Dieu restaure, il donne toujours plus. Quand il a restauré Job, le livre de Job a dit, il reçut le double de ce qu'il avait perdu. Et quand il a restauré Samson, en un seul jour, la Bible dit, Samson avait tué plus de Philistins qu'il n'en avait tué toute sa vie. Parce que la puissance de la restauration est toujours plus grande que ce que tu as perdu. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Mais il a poursuivi. Il y a quelqu'un ici, tu as trop vite abandonné. Tu t'es mis à faire des batailles qui t'ont fait perdre de temps au lieu de poursuivre les choses de valeur. Il faut apprendre à poursuivre les choses qui sont une promesse de Dieu, une source de bénédiction pour vous. Tu dis, en tout cas, Satan, tu peux tout prendre, mais ça, je ne te laisse pas. Ça, je ne te lâche pas. Et la meilleure façon de poursuivre, c'est l'image de la persévérance. Nous poursuivons par la prière. Il y a des gens qui ont prié pour leur mari, pour leur femme, pour leur famille pendant 10 ans. Avant de voir l'exaucement de leur prière. Mais il a fallu 10 ans de patience. Mais pendant 10 ans, ils n'ont pas arrêté de poursuivre ce qu'ils voulaient. Est-ce que vous me suivez? Tu n'arrêtes pas jusqu'à ce que tu reçoives ce que tu poursuis. Je ne dis pas de poursuivre des mauvaises choses. Je parle des promesses de Dieu. Alléluia. Dieu lui a dit, poursuis, car tu atteindras. Si tu poursuis, quel que soit le temps que ça va prendre, tu finiras par atteindre. Alléluia. Parce qu'un temps viendra où Dieu va changer les circonstances et les mettre en ta faveur. Donc quand on a la foi, on ne se décourage pas. On reste fixé sur le but. Vous savez, l'aigle est un oiseau... C'est le plus grand de tous les oiseaux. Amen. Mais une des capacités de l'aigle, quand il est au sommet de la montagne, il est capable du sommet de la montagne de voir en bas dans l'eau un petit poisson qui est en train de nager. Depuis le sommet de la montagne, il distingue le poisson dans l'eau. Et quand il prend son vol pour aller chercher le poisson,
il ne regarde pas ailleurs jusqu'à ce qu'il prenne le poisson. Ses yeux sont toujours sur la proie jusqu'à ce qu'il prenne la proie avant de détourner ses yeux. Tant qu'il n'a pas pris la proie, ses yeux sont fixés sur la proie. Ça parle aussi d'être, les Anglais disent, être focus, c'est-à-dire être déterminé, c'est-à-dire avoir ses yeux fixés sur l'objectif. Amen. Et c'est un aigle, c'est un oiseau visionnaire parce qu'il est capable de voir de très loin et il est capable de voir de très près. Sa vision est 4 ou 7 fois plus développée que celle d'un être humain. Amen. Et Dieu l'a créé en sorte que il a des yeux, il a 4 paupières. Il n'en a pas 2 comme nous, mais 4 à chaque œil. Il y a une paire de paupières qui lui permet de fixer sa proie et il y a une autre paire de paupières qui lui permet de regarder le soleil. Il est le seul oiseau qui peut regarder le soleil en face, qui peut voler vers le soleil en regardant le soleil. Et Malachie chapitre 4 dit que alors la guérison va se manifester sous les ailes du soleil. La guérison sous les ailes du soleil. Le soleil dans Malachie chapitre 4, c'est l'image de Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est un oiseau qui est comparé à la divinité, qui est le symbolique de Dieu, parce que dans tout ce qu'il fait, dans son caractère, on voit Dieu. Aucun oiseau ne peut regarder le soleil et voler vers le soleil. Mais il y a un oiseau qui suit souvent, qui suit souvent l'aigle. Son nom m'échappe, je ne sais plus si c'est le vautour ou bien je ne sais pas. C'est un oiseau qui aime bien suivre l'aigle. Mais arrivé à une certaine hauteur, l'aigle soulève la tête, regarde le soleil et va encore plus haut. Mais cet oiseau ne peut plus le suivre. Il est obligé de descendre parce qu'il ne peut pas regarder le soleil. C'est comme ça avec toi. Le diable va te suivre, mais il y a des endroits où il ne peut plus te suivre. Quelqu'un ne me comprend pas. Il y a des endroits où le diable ne peut pas rentrer. Parce que lui-même, il sait que là-bas, ce n'est pas pour lui. Amen. Donc, l'aigle est très déterminé, fixé. Et Dieu a fait ses yeux en sorte que, tout en regardant devant, il regarde en même temps à gauche et à droite. Il ne tourne pas la tête, mais en regardant devant, il sait tout ce qui se passe ici et tout ce qui se passe là. Alléluia. Mais la Bible nous compare à des aigles. Donc c'est un oiseau qui est concentré. Tant qu'il ne prend pas sa proie, ses yeux restent fixés. Tu dois poursuivre. Parce que si tu ne poursuis pas, tu ne peux pas prendre. Et vous savez, quand on travaille avec un visionnaire, comme le pasteur Jean-Marie Cambrai, les visionnaires sont des aigles. Les aigles voient des choses que les autres oiseaux ne voient pas. Donc, quand le visionnaire vous dit « allons ici », il voit des choses que toi, tu n'as pas vues. Est-ce que vous me suivez? Donc, il faut avoir confiance dans la direction que prend l'homme de Dieu. Et moi, je donne toujours l'exemple de Moïse. Moïse, quand il a sorti le peuple de Dieu de l'Égypte et qu'il marchait vers Canaan, la Bible dit il y avait un autre chemin par lequel il pouvait arriver plus rapidement, au bout de quelques jours. Mais Dieu les a fait passer par le chemin le plus long. Dieu les a fait passer par le chemin de la croix. Quand on parle de brisement, c'est que parfois Dieu va te faire passer par le chemin le plus long pour te briser sur ce chemin avant de te donner la promesse. Et quand ils sont passés par le chemin le plus long, si un spécialiste de la géographie voyait comment Moïse conduisait le peuple, il allait dire que Moïse est un mauvais leader, un mauvais visionnaire. Pourquoi? Parce que sur la route par laquelle Moïse conduisait le peuple, il y avait la mer Rouge. Tout le monde va dire, mais celui-là, il ne connaît rien. Il a pris un chemin sur lequel il y a la mer. À un moment donné, leur marche va s'arrêter. C'est un mauvais pasteur. Ce n'est pas Dieu qui lui parle. Si c'est Dieu qui lui avait parlé, Dieu allait lui dire qu'il y avait un blocage sur le chemin. Mais quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, qu'est-ce que Dieu a fait?
Dieu soutient toujours ses leaders. C'est pour ça qu'il faut faire confiance aux leaders. Alléluia. Même s'il y a un obstacle sur le chemin, Dieu va enlever l'obstacle. Amen. Donc c'est très important. Vous savez, votre vision personnelle ne peut pas se développer si vous n'avez pas d'abord travaillé dans la vision d'un autre. Exemple, Joseph avait le don du discernement des rêves. Quand vous étudiez comment il est devenu premier ministre, c'est après avoir discerné les rêves des 2 serviteurs de Pharaon qu'il a rencontrés en prison. Donc son rêve s'est accompli après qu'il ait travaillé dans le rêve des autres. Vous ne me comprenez pas? C'est pour ça que je dis, apprenez à célébrer le succès des autres. Apprenez à soutenir la vision des autres. Parce qu'en soutenant la vision des autres, cela va permettre à votre propre vision de s'accomplir. Amen. Donc nous parlons d'être focus, d'être, persévérant, d'être, la Bible dit, Jésus ayant les regards fixés, voyant la joie qui était fixée sur lui, que Dieu m'aide. Jésus voyant la joie qui était fixée devant lui, passa par les souffrances. Jésus ayant les regards fixés sur la joie qui était devant lui, passa par les souffrances. Jésus ayant les yeux fixés sur la joie qui était devant lui. C'est quoi la joie qui était devant lui? C'est l'église. C'est quoi les souffrances? C'est la croix. Mais il n'était pas fixé, il n'avait pas les yeux fixés sur les souffrances. Il avait les yeux fixés sur les conséquences, c'est-à-dire l'église. Il souffrait, mais dans sa souffrance, il y avait la joie. Et Josué, pour clôturer, qui était un bon serviteur, qui était tellement soumis à Moïse que la Bible a appelé Josué serviteur de Moïse. La Bible n'a pas dit Josué serviteur de Dieu. La Bible dit Josué serviteur de Moïse. Parce que avant de devenir un homme de Dieu, il faut avoir servi un homme de Dieu. Tu ne peux pas devenir un homme de Dieu sans avoir jamais servi un homme de Dieu. Donc, ce que Dieu voit, c'est comment tu as servi. 45 ans. 45 ans. Josué a servi Moïse. Non, pas 45 ans. Il a servi Moïse 37 ou 38 ans. Est-ce que vous me suivez? Il a été fidèle à Moïse. Il était tellement fidèle à Moïse. Voyez ce que j'aime chez Josué. Quand Dieu, vous lirez Josué chapitre 1, on va clôturer. Quand Dieu a dit à Josué, Moïse est mort. Moïse est mort, c'est aussi un message puissant pour quelqu'un. La personne qui a été toujours ton aide, qui t'a toujours nourri, sur qui tu as toujours compté est morte. Quand on a dit à Josué, Moïse est mort, Dieu lui a répété encore, Moïse est mort. 2 ou 3 fois. Et pendant tout le chapitre de Josué 1, Dieu a exhorté Josué. Parce que quand Josué a appris que Moïse était mort, Josué croyait que tout était fini pour lui. Et Dieu a dû l'exhorter. Ce n'est pas comme d'autres personnes, d'autres serviteurs qui veulent vite la mort de la personne qu'ils servent. Il y a des serviteurs qui prient pour dire, quand est-ce que lui aussi va partir? On veut rentrer dans le ministère. Josué aurait pu dire, youpi, maintenant enfin, je vais régner sur Israël. Non, il était tellement attristé que Dieu est venu lui dire, comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Tu ne peux pas avoir servi Moïse sans que je ne sois avec toi. Et je vais vous dire quelque chose. Moïse ne pouvait pas mourir si Josué n'était pas prêt. C'est un autre message. Il y a des situations dans lesquelles tu te trouves où Moïse est mort. Ton Moïse est mort.
Et tu crois que c'est fini pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si Moïse est mort, c'est que tu es prêt. Ne reste pas dans cette situation à te lamenter, à pleurer tout le temps. Non, non. Lève-toi. Dieu a dit à Moïse, à Josué, lève-toi. Médite ce livre de la loi jour et nuit. Alléluia. Et alors tu auras un bon succès, selon la version anglaise. La version française dit tu auras du succès. La version anglaise dit tu auras un bon succès. Parce que le diable donne aussi du succès. Mais Dieu veut te donner un bon succès. Alléluia. Et Josué, parce qu'il a servi. Vous savez, quand vous servez un pasteur, vous apprenez des erreurs aussi. Et quand vous commencez votre ministère, ça vous évite de faire les mêmes erreurs. Moïse a envoyé 12 espions, dont Josué. Quand ils sont revenus, leur rapport était contradictoire parce qu'ils étaient trop nombreux. Quand Josué a remplacé Moïse et qu'il fallait qu'il envoie des espions, il n'a pas envoyé 12. Il a envoyé 2. Parce qu'il a compris, avec 2, il y a plus d'accord qu'avec 12. Comment il a appris? En servant Moïse. Levons-nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la persévérance dans la foi. Les apôtres ont dit, vois leurs menaces, mais donne-nous encore plus de force pour qu'il y ait encore plus de guérison, pour qu'il y ait encore plus de miracles. Ne recule pas devant le danger. Ne recule pas devant la tribulation. Ne recule pas devant l'épreuve. Caleb a dit, donne-moi cette montagne. Le Dieu qui était avec moi à 45 ans sera encore avec moi à 85 ans. Je déclare pour ta situation bloquée qu'il y aura un chemin surnaturel. Personne n'a jamais vu ce chemin. Ton raisonnement n'a jamais vu ce chemin. Tes rêves n'ont jamais vu ce chemin. Mais Dieu va mettre un chemin pour toi. Il y a un chemin surnaturel qui va venir dans ta situation. Et par ce chemin, tu expérimenteras la délivrance. Dieu dit, je sais que la situation est fermée. Je sais que la situation est barricadée. La Bible dit, avant d'entrer dans la terre promise, la ville de Jéricho était fermée et barricadée. Et la Bible dit, personne n'en sortait et personne n'y entrait. C'était tellement fermé comme une forteresse. Mais Dieu avait un chemin surnaturel. Dieu a dit, faites le tour une fois par jour. Et le 7e jour, faites 7 fois le tour. Et la 7e fois, quand ils ont fait le tour, les murs de Jéricho sont tombés. Je déclare ce soir dans le nom de Jésus que les murs de Jéricho qui empêchent quelqu'un d'entrer dans sa bénédiction sont tombés ce soir. Cette barrière que tu vois, tu ne la verras plus. Cette montagne que tu vois, tu ne la verras plus. La Bible dit, lorsqu'on avait mis Jésus dans le sépulcre, les femmes, dans Marc chapitre 16, se sont levées pour aller embaumer le corps de Jésus. Mais elles avaient un souci. Elles se disaient, qui enlèvera la pierre qui bouchait l'entrée du sépulcre? Pendant que les hommes étaient peureux et étaient partis s'enfermer je ne sais où, les femmes, à cause de leur foi, de leur courage, se sont levées et ont dit, nous allons embaumer le corps de Jésus. Elles ne se sont pas dit, comme la pierre qui bouche l'entrée est trop grande, nous ne pouvons plus y aller. Elles savaient qu'elles ne pouvaient pas déplacer la pierre. Mais elles se sont dit, nous allons quand même y aller. Et la Bible dit, mais quand elles étaient arrivées, la pierre qui était très grande avait été enlevée. Ah, je déclare dans la vie de quelqu'un, la pierre qui t'empêche d'entrer là où tu dois entrer a été enlevée.
Je dis la pierre a été enlevée. Je dis la pierre a été enlevée. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ne pleure
Bonjour Rachel. Bonjour mon frère. Merci de ta présence à cette émission. Le plaisir est partagé. Alors Rachel, tu es là pour nous annoncer un événement que tu organises. De quoi s'agit-il? En fait, c'est une soirée gospel qui aura lieu le samedi 27 février, où nous allons célébrer celui qui vit à jamais, Jésus. Je suis la voix de celui qui crie, de celle qui chante pour présenter Jésus. Cette soirée, c'est quelque chose que j'avais à cœur de pouvoir le faire parce que je veux que les gens changent leur manière d'adorer Dieu, au fait. Je veux que les choses soient réellement comme Dieu le veut. Parce que je constatais que la louange et l'adoration n'a plus d'importance dans nos églises. L'adoration est là seulement tout simplement pour embellir nos cultes. Alors que l'adoration, c'est quelque chose de précieux que Dieu prend plaisir. Voilà pourquoi je vous invite pour cette soirée de pouvoir comprendre l'importance de l'adoration. Alors ça sera quelle date et ça sera où? Ça sera à Boussy-Saint-Antoine, dans le 91. Donc juste la gare de Boussy, à 5 minutes de la gare. Ça sera le 27 février 2016. Voilà. Alors, dites-nous comment va se dérouler. Il y a d'autres artistes qui sont invités ou c'est seulement vous-même et comment va se passer la soirée? Donc je travaille avec le groupe LFM. En fait, c'est un groupe que Dieu m'a mis en connexion. C'est vraiment une connexion divine. Et il y aura encore d'autres surprises. Voilà pourquoi je vous invite à être là. Il y aura plein d'autres surprises. Ça sera plus de chants composés par moi et d'autres interprétations que je ferai bien évidemment. Alors Rachel, pour finir, veux-tu nous chanter quelque chose? T'adorer, rien que pour t'adorer, que je suis là. T'adorer, rien que pour t'adorer, que je suis là. Donc la parole persévérante compte sur vous. Soyez tous là le 27 février 2016. Avec le pasteur Jean-Claude de la foi victorieuse, nous vous attendons. Alors je compte sur vous, même toi qui me regardes, je compte sur toi. Alors tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Donc à très bientôt, le 27 février 2016, à partir de 18 h. Donc soyez à l'heure, tous ensemble. Nous allons célébrer celui qui vit à jamais. À très bientôt les amis. Merci beaucoup Rachel. On se reverra le 27 février 2016. Ok. Tu seras là toi? Oui, je serai là. Foi victorieuse sera voilà. là. Donc à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Mon Dieu est puissant, celui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Mon Dieu est puissant, il déplace des montagnes, me garde dans le secret, me protège des tempêtes. Encore. Mon Dieu est puissant, celui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Mon Dieu est puissant. Encore puissant. Puissant. Oh, puissant, alléluia. Puissant. Puissant. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes, me garde dans le secret, me protège des tempêtes. Mon Dieu est puissant, celui